Alors, effectivement, l'enfant peut... Bon, le top pour un enfant, c'est d'être à une place d'enfant. Donc, c'est un peu la palissade, mais ce n'est pas si simple, en fait. C'est-à-dire que si l'enfant vient répondre à des exigences narcissiques parentales, il n'est pas à sa place d'enfant. Il est à une place de reflet et d'image que les parents ont envie de façonner. Après, il y a des parents en détresse. Il y a des parents en détresse de par leur propre parcours, de par leur propre histoire, de par leurs propres conditions de vie, ne serait-ce que ça parfois, et qui donc, l'énergie que normalement on doit mettre au service de la préoccupation pour l'enfant, parfois on est obligé de la mettre au service d'autre chose. Par exemple au service de la survie, quand on est dans un contexte de précarité sociale, économique, etc. Ou bien au service de la dépression, quand on est nous-mêmes pris dans une psychopathologie pour X raisons, etc. Donc ça, ce sont des choses difficiles qu'on pourrait appeler la détresse, mais alors pour le coup du côté du parent. Un parent en détresse, c'est compliqué de lui demander de s'occuper d'un enfant. Et alors, les enfants ont cette particularité, du haut de leur toute-puissance existentielle ordinaire, j'ai envie de dire, les bébés pensent qu'ils sont tous les bébés, les tout petits enfants pensent qu'ils sont des héros et on doit leur laisser penser dans un premier temps. C'est ce qui permet d'affirmer un peu leur personnalité. Et bien, du haut de cette omnipotence, les enfants ont aussi cette propension à vouloir réparer leur mère, par exemple. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que parfois les enfants s'agitent, peut-être pour réveiller un peu le désir de la mère qui serait un peu déprimée. Et peut-être on devrait aller chercher de ce côté-là avant de nommer ça TDAH et de donner les médicaments. Mais il y a aussi des enfants qui vont repérer qu'il y a des points de difficulté. Par exemple, une mère qui vient de perdre son propre parent. C'est une mère en deuil. Bon. Et au même moment, il y a cet enfant dont il faut s'occuper, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Les enfants perçoivent ça, ils n'ont pas les mots, bien sûr, mais ils savent qu'il y a quelque chose du côté de la perte. Alors, ils vont éventuellement, du haut de cette omnipotence et de cette toute-puissance, tenter de prendre une place pour réparer quelque chose de cette détresse, pour compenser quelque chose de ce qu'ils ressentent bien comme étant du côté de l'angoisse ou de la dépression chez le parent qui s'occupe d'eux. En général, la mère, ça peut être un père aussi. J'ai pu aussi voir des pères seuls avec des enfants parce que les mères étaient soit parties, soit malades, soit décédées. Enfin, ça existe aussi. Et là, il y a quand même toute une dimension de détresse, et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, et plutôt que de se demander pourquoi, enfin plutôt que d'aller de front sur « ah mais l'enfant, il n'est pas à la bonne place », peut-être savoir un peu en passant par le côté comme ça, et s'occuper plutôt du parent en détresse, qui du coup va remettre l'enfant à sa place. Mais c'est des choses qu'on voit, y compris avec des bébés, sous nos yeux, quoi. Je me souviens d'un bébé qui était arrivé avec sa mère dans un état d'angoisse mais monumental, et le bébé, il était raide, il était comme ça, le bébé. Et en fait, au fur et à mesure que j'évaluais avec la mère les possibilités de sortir de toute cette montagne de difficultés qu'elle avait réellement, mais où elle n'entrevoyait absolument aucune issue. Donc là, l'accompagnement visait à ça, visait à montrer que des issues, il y en avait, qu'on allait prendre le temps, traiter les choses une par une, etc. Et cette mère s'apaisait et ce bébé se détendait sous mes yeux jusqu'à s'endormir. Et la mère était stupéfaite parce qu'elle me disait « mais il dort jamais ». En fait, il était extrêmement vigilant parce qu'il surveillait sa mère, en fait. Il avait peur pour elle, il voulait la réparer, compenser.